Bonsoir YouTube. Salut! Aujourd'hui, on va vous parler d'un film belge qui s'appelle Aimer perdre. C'est un film qui a très peu de salles, qui est distribué dans très, très peu de salles, donc on vous invite vraiment à aller le voir. Mmh. On va éviter de faire trop de spoil, dans cette critique pour vous donner justement envie d'aller le voir. Et puis si vous avez déjà vu le film, en allant sur cette vidéo, vous comprendrez très bien, ce qu'on a aimé et pas aimé dans le film. Heu, Absolument. Et En c'est tout cas, réalisé par Harpo et Lenny Guit. Voilà. Grit, Guit. voilà. Qu'on fait d'autres films avant, Benjamin, tu as pu te renseigner un peu? Ils ont fait un film avant, je crois, seulement un. Et j'avoue que je n'ai plus le nom, mais écoutez, nous allons vérifier immédiatement. Voilà, donc le film s'appelle Aimer perdre, c'est l'histoire, d'un personnage, d'une fille, qui est une loseuse, de la vie, mais alors une loser, comme vous en avez, rarement vu au cinéma, et Absolument. qui visiblement aime la défaite. Voilà, et c'est ce que veut dire le titre en fait, c'est le fait de se complaire dans la défaite. Voilà, aimer perdre. Brièvement, Benjamin, juste pour ceux qui veulent savoir s'ils doivent aller voir le film ou non, tu conseilles d'aller voir le film? Oui, oui, bien sûr. Désolé, du coup, j'étais sur leur film précédent et du coup, ils avaient bien fait un film en 2021 qui s'appelle Fils de Plouc. OK, Voilà, ça c'était marche. pour Merci beaucoup, l'info. Benjamin. Désolé, je reviens à vous. Du coup, oui, Très, très rapide, globalement, un oui ou globalement, non, je conseille de voir le film parce que c'est un film qui, malheureusement, en vue de la place qu'il a dans les salles, c'est-à-dire très très peu, c'est un film qui va se planter, c'est sûr, malheureusement. Et donc, ouais. si vous avez l'occasion, donnez-lui sa chance. Après, vous verrez que j'ai des réticences sur le film, mais je vous en parlerai dans très, très bientôt, là. Voilà. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Puis c'est un petit film indépendant qui essaye plein de trucs, donc vous passerez un bon moment. C'est assez léger pour que vous passiez un bon moment et même si vous voulez prendre le risque de pas forcément aimer le film, allez le voir à plusieurs parce que justement, c'est le genre de film où il y a de quoi discuter ensuite. Donc c'est le genre de film que je trouve parfait à aller voir à 2, parce que Mhm. je trouve qu'il y a rien de pire que d'aller voir un film moyen à 2. Parce que quand tu vas voir un film moyen à 2, tu ressors et tu es en mode: «C'était bien, c'était bien, c'était bien, oh c'est pas mal, oh c'est pas mal». Voilà. Que, un film qui tente des trucs, au moins quand on ressort à 2, on a de quoi parler, on va se faire un resto après, on va se faire une bière et on débat sur le film. Je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur, quoi, quand on va voir un film à plusieurs. C'est vrai. Donc, C'est un film qui ne peut pas laisser indifférent. Voilà. Et voilà, ça, on aime. exactement. T'en avais entendu parler, toi, avant, Benjamin, quand t'as... J'avais vu l'affiche qui m'avait Ok, plutôt tapé dans l'œil. ouais, faut le dire, hein, J'aime un les peu couleurs, coloré. j'aime voilà. Donc je peux me faire avoir par une affiche, moi. Il y a plein de films que j'ai vus dont je ne connaissais absolument rien, que je les ai vus uniquement grâce à leur affiche. Mhm, Et donc ce film aurait pu en faire partie. Et mhm. donc c'est tout ce que je savais sur le film, hein. Très honnêtement, je ne savais absolument rien. D'accord. Et toi, Maxime? Je n'en savais rien, je ne savais pas ce que c'était, j'en avais pas entendu parler ni d'Ève ni d'Adam. Vraiment, j'étais on ne peut plus neuf sur le film, quoi. Et en plus, quand je l'ai vu, j'avais même pas prévu de le regarder au moment où je l'ai regardé. Ça s'est fait complètement à l'improviste, donc je suis arrivé vraiment sur le film. On ne peut plus neuf, on ne peut plus vierge. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film en étant aussi neutre que ça quand j'ai appuyé sur play, quoi. Mhm. Donc, C'est bien une page vierge sur laquelle écrire une belle histoire. exactement. Et puis en plus, tu sais que moi j'aime bien vraiment être le plus vierge possible avant de regarder un film. Ah bah Et moi là, ça aussi, m'a hein. fait du bien de retrouver ce truc-là, Ah ouais, en vrai. complètement, Donc, je complètement. pense qu'il y avait ça, c'était un bon setup de base, quoi, pour Mhm. apprécier ce petit film. Du coup, Benjamin, on va rentrer un peu plus maintenant dans le spoiler. Ça raconte quoi? Alors, Aimer perdre, ça raconte le personnage de... Alors, je sais que son nom c'est Pigeon parce que ça m'a marqué, mais son prénom j'ai oublié. Attendez une petite Je seconde, n'ai je vais même pas retrouver retenu que son ça. nom était Pigeon. Tu vois, ma Armande. mémoire.
Ah oui, c'est Ah ça, bah hein. pour moi ça a une grande importance parce qu'il y a quand même, du coup, bon ça c'est pas du tout un spoil parce que c'est dès le début du film, elle recueille bah, un pigeon, tout simplement. Et donc du coup, bah, qu'elle s'appelle de son nom de famille Pigeon, et bah du coup ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire. Elle s'appelle Pigeon, elle recueille un pigeon. Et il y a une vraie métaphore d'ailleurs là-dedans pour moi de se sauver elle-même, parce qu'elle essaye de Ouais, sauver ce pigeon. Et il y a une métaphore de se sauver elle-même, ce qu'elle ne fait absolument pas dans la réalité, ouais, parce que du coup, le film raconte l'histoire d'Armande, qui est en fait une femme qui vit de quoi on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle vit à droite à gauche de petites arnaques ou de petits trucs, vraiment au jour le jour en fait. Vous voyez que quand certains disent ouais, moi je vis au jour le jour, non, là, ça c'est vivre au jour le jour. C'est vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle va faire dans les 10 prochaines minutes. C'est un mm, truc de fou. Et elle va se laisser porter par les situations, les pires comme les meilleures, mais toujours dans une autodestruction, j'ai l'impression. ouais, Voilà. ouais, elle ne construit rien et elle détruit tout. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un. Bon, le film, il s'inscrit clairement dans le courant de Striptease, du coup, l'émission culte Mhm, de la télévision belge et Nord France, absolument. qui avait pour but, en fait, c'était des documentaires sans commentaire audio, sans voix, voice-over ou quoi que ce soit, où le but était de suivre des personnages de la vraie vie, des personnages hauts en couleur, presque irréels, et de les prendre dans des tranches de vie, en fait, comme ça. Il y avait eu, en termes de fiction, le film C'est arrivé près de chez vous, qui, pour Oui, l'anecdote, si je me rappelle bien, avait été proposé aux producteurs de Striptease, et les producteurs de Striptease avaient dit, mais vous déconnez, on fait pas de la fiction. Parce qu'en fait, Striptease était tellement une émission où on présentait des personnages improbables que beaucoup pensaient qu'en fait c'était une sorte de fiction, alors que pas du tout. mm, Pas du tout. Le but était clairement de faire oublier la caméra et d'arriver à choper, parce qu'en plus, Striptease, on avait des épisodes de 5 minutes comme des épisodes d'1 heure. ouais, Et en plus de ça, on avait parfois des épisodes de 20 minutes, c'était 20 minutes de la même unité de temps et de lieu, quoi. Et parfois, on avait 20 minutes et les 20 minutes se passaient en une semaine. Donc, c'était vraiment une série qui a été vraiment libérée de toute notion de forme et de formule. Euh, donc, du coup, ça a donné des bébés au cinéma. Le cinéma belge a été d'autant plus marqué par ça. Et Aimer perdre est le nouveau rejeton de la formule le striptease version fiction. ouais, Parce qu'on est clairement dedans, hein. La caméra a le plus souvent un procédé très documentaire. ouais. On a une Euh, recherche de réalisme très, très, très prégnant ouais, tout au long du film. et même quand on va chercher des dispositifs cinématographiques, si on va chercher des dispositifs cinématographiques qui vont encore rappeler ce côté documentaire, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a toute une scène filmée en caméra à la fois DV et à la fois caméra numérique de merde du début des années 2000, quoi. Ouais, complètement, ouais. Scène du casino. Absolument. Donc du coup, on a toujours voilà, ces espèces de petits procédés comme ça, où parfois on laisse à moitié les acteurs improviser, puis la caméra, le cadreur va suivre un peu au vent de la conversation telle qu'elle est improvisée, donc ça suit pas bien toujours le dialogue. Enfin, voilà, on a vraiment une recherche de réalisme, de cinéma vérité, pour ceux qui connaissent le terme, qui est très rigolote, et du coup qui fait que t'es à fond quand même dans l'univers du film, quoi. J'ai trouvé ça plutôt immersif en vrai. Bah, en fait, il y a une vraie atmosphère particulière qu'on ne ressent pas ailleurs Mm, et qui donc lui crée vraiment sa personnalité. Et mm, ça, c'est quand même une très bonne chose pour un film, c'est que j'ai pas eu l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs, mm, malgré le fait que j'ai déjà vu ailleurs voilà, des films qui cherchent à être très documentaires. Par mm, exemple, on vous parlait récemment avec les Césars de l'histoire de Suleiman, qui a mm, cette recherche d'être très brute. mm. Et au final, là, c'est la même recherche, mais pas du tout exécutée de la même manière. Parce que, en Exactement. fait, c'est une façon de filmer qui est brute, mais en fait, quand on regarde le montage,
et même la façon d'agencer les scènes, etc. Il y a quand même une intelligence de fictionnelle, je veux dire, Ouais. qui est intéressante en tout cas. Voilà, qui va pas plaire à tout le monde, ça va diviser. Notamment, moi, j'ai eu du mal sur un point très précis sur lequel je vais revenir après. Mais en tout cas, c'est un film qui a vraiment de la personnalité. Et bah ça, c'est une qualité qui est hyper importante, surtout dans une époque où on a une masse de films qui se ressemblent un peu tous, quoi. Ouais, ouais, en plus, je trouve que là-dessus, il a un parti pris qui est très intéressant. Il fait quelque chose que très peu de films qui se veulent cinéma vérité, cinéma docu-fiction, documentaire essayent, c'est la couleur. C'est-à-dire que souvent, on associe le terne, donc le manque de couleur, le désaturé, à la réalité. D'ailleurs, souvent, vous remarquerez que quand un film veut faire réaliste, bah, il va faire très peu de couleurs. C'est un code qu'on a assimilé qui est complètement con, hein, parce que tu peux avoir beaucoup de couleurs dans ta vraie vie, bah, notamment si tu suis des personnages qui eux-mêmes, vont habiter, dans un appart, qui vont eux-mêmes, colorer ou qui ont des vêtements très colorés Mhm. et du coup, bah, le film prend ce parti pris-là, d'avoir déjà des couleurs très saturées, peu importe le dispositif de caméra qu'il va avoir d'ailleurs et dans les costumes et même dans le traitement de l'image au montage et à l'étalonnage, on va saturer les couleurs vives. Ce qui est terne reste terne, c'est très important parce que du coup, ça va permettre par exemple, bah, de démarquer les personnages et on va souvent avoir des personnages colorés dans des milieux ternes. Mm. Mais du coup, il y a quand même un choix, par exemple, dès qu'on voit, un arbre, dès qu'on est dans un parc, le vert, il va être très, très vert jaune, très un peu fluo et il y a tout un travail comme ça de la couleur vive et du fluo, qui est normalement un peu contre-intuitif quand on veut faire du réalisme et du documentaire. Justement, à cause de codes qu'on a tous assimilés alors qu'ils n'ont pas obligatoirement un sens inné, quoi. Mhm. Et là, en fait, bah, malgré ça, le film marche très bien. C'est-à-dire qu'on peut faire un documentaire ou un docu-fiction avec de la couleur saturée. C'est pas grave. Et puis en plus de ça, ça rapporte un peu, comme j'ai dit, aux caméras un peu du début des années 2000, Complètement. où on découvrait qu'avec le numérique, on pouvait avoir des couleurs beaucoup plus saturées qu'avec la pellicule et l'argentique. Donc du coup, on avait sur nos petits appareils photo, sur nos portables, des couleurs très très saturées pour montrer à quel point c'était moderne. Et regardez bien le cinéma, particulièrement le cinéma bis du début des années 2000, c'était très 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 coloré, hein. Genre, je vous renvoie au Transporteur 2, qui est un des films qui est un peu la quintessence de En la... vrai, je dirais plutôt même, tu le disais avant, saturé que Ouais, coloré. Parce qu'en c'est vrai, il n'y ça. avait pas forcément des films colorés. C'était pas Non, non, genre forcément waouh, des couleurs vives, pétantes et bah, tout. c'était pas C'était le juste début. que toutes les Ouais. couleurs, elles étaient, pouah. Sursaturé à la limite du fluo, quoi. Ouais, voilà. Tu Et pouvais je vous dis, avoir un gris fluo, il n'y a pas de problème. ouais, c'est ça. Et je vous dis, le Transporteur 2 est vraiment symbole de ça parce que justement, c'est pas un film artistique, c'est un film industriel mais qui du coup cherchait quand même à surfer sur une mode d'époque, quoi. Et Mhm. en plus, c'est du cinéma bis, hein, c'est du cinéma d'action très, très bête et méchant. Et pour plein d'autres raisons, en plus de la colorimétrie, Transporteur 2 est vraiment un témoin de son époque qui le rend historiquement fascinant à regarder en 2025, malgré un film pas dingue du tout. Ouais, ça c'est clair. Euh... attends, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oui, du coup, les couleurs vives vont aussi très bien avec du coup les personnages qui Mm. sont eux-mêmes très hauts en couleur en fait. Oh oh. Donc, eh oui, merci. Et il y avait, en fait, il y a donc ce personnage central dont on va parler beaucoup plus amplement après. Mm. Mais il y a tout autour un panel de personnages, mais qui sont complètement barrés. Et si le personnage principal n'était pas autant barré, on se dirait que vraiment ils sont complètement cinglés, quoi. Donc il y a toute une famille de Ah ouais, personnages mais qui ne sont que des agents de sécurité. Voilà, toute la famille est agent de sécurité. Et ils sont là pour faire une convention des agents de sécurité. Donc voilà, c'est un côté très drôle là-dessus, avec un personnage qu'on suivra un peu plus longuement dans cette famille-là, et qui a une conclusion assez drôle. ouais. On a un autre personnage qui, en fait,
qui fait tourner des avions. J'avais jamais vu ce truc. En fait, Ouais, c'est avec des les avions ficelles. où tu fais tourner sur place, faut que tu tournes comme ça avec la ficelle, avec l'avion. Et du coup, les personnages qui sont en compétition les uns contre les autres, ils sont Ouais. obligés de se coller comme ça, d'être Mais dans une sorte de câlin pour c'est une faire vraie tourner tout le discipline. monde. Bah, j'en sais rien. J'en sais Je rien. connais Est-ce que pas. dans les Je ne commentaires, vous connais pouvez pas. nous dire si c'est une vraie discipline ou pas? Voilà. Ou Des même, petits même les avions qui réals du tournent en film, rond comme ça, par le ouais, biais d'un fil. ouais, parce que Très, très étrange. si ça existe pour de vrai, c'est fascinant que ça existe pour de vrai. Et dans le film, du coup, ça rend des scènes très très drôles et ça colle super bien au côté. En fait, bon, alors, si le truc existe, ce que je dis là ne s'applique pas à la réalité, mais du coup, à l'intérieur du film, ça fait vraiment activité de loser, tu sais. Oui. Parce que bon, c'est présenté en tant que tel, mais du coup, il y a vraiment ce côté de l'activité de marginaux dans leur coin, où il y a que ça amuse, le Ah côté bah un oui, peu complètement, enfant, un complètement. peu machin. Donc voilà. Donc, si ça existe pour de vrai, je ne dis pas que vous êtes des losers si vous faites ce loisir-là en compétitif, parce qu'il y a sûrement du coup tout un tas d'aspects que je ne connais pas. Et si ça n'existe pas, bah, c'est une idée géniale pour représenter cette Ouais. activité de Mais ça me loser paraît comme trop ça. précis pour que ça n'existe Mais pas. voilà, Je c'est suis ça, pareil. persuadé que ça existe. Mais Pareil, mais du coup, c'est du très coup, bien utilisé comme discipline parce qu'en plus le film démarre là-dessus, et du coup, on comprend très vite grâce à cette activité-là qu'on va avoir affaire à des losers. Et finalement, c'est vrai que c'est un aspect qui fait très frère Cohen, c'est que tous les personnages qu'on croise dans le film sont des losers, à leur manière, sont en tout à cas. leur manière, voilà. Donc c'est vrai que chez les frères Cohen, plus précisément, on croise que des cons. Hmm. Et certains parmi ces cons-là sont des losers. Ouais. Là, dans le film, on a que des losers, mais du coup, c'est ça un côté Il y en hyper a des interactif. plus sincères que d'autres. Oui, puis il y a un côté hyper interactif, c'est que dès que tu as compris la mécanique, dès qu'un personnage arrive, tu te demandes en quoi il va avoir de la loose. Et du coup, dès qu'il lui arrive quelque chose de bien, tu vas te demander comment il va le perdre. Et du Ah coup, ouais. tu rentres, moi je trouve qu'il y a un côté hyper didactique qui est très, très amusant dans le film, où du coup, bah, là où par exemple, je sais pas, quand tu regardes un match de foot, tu as envie de voir des gens gagner, et même quand tu regardes un film, hein, tu as envie de voir le héros pourfendre le dragon et couper la tête du méchant roi, Mhm. Et là, tu te surprends toi-même à aimer regarder des gens perdre, quoi. Et je trouve en ça que c'est un autre point très réussi du film. Oui. Bon, là, pour moi, c'est là que se brise le truc, c'est que je n'ai pas du Bah, tout aimé voir des gens perdre. Mais pour finir quand même là-dessus, je voulais parler du coup, en parlant de cette activité, d'un personnage voilà, qui s'appelle Ronnie, je crois, Rory ou ouais, Ronnie. Ronnie. Et il a toujours des gants blancs. Et ça m'a rendu fou. Il garde toujours ces putains de gants blancs là de quand il fait cette activité là. Et c'est ouf. Je vous dis pas dans quel contexte, mais il y a un moment donné, il doit se mettre à poil. Et il garde les gants blancs. Ouais. Ça me rend fou. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Mais c'était très drôle. Voilà, c'est des petites idées visuelles comme ça qui rendent le film Mm, assez amusant, assez absurde et en même temps avec beaucoup de personnalité. mm. Mais du coup, si on peut en arriver là, c'est là que moi j'ai une grosse limite avec le film. C'est que du coup, le personnage d'Armande, je la déteste et c'est tout. Voilà, ça n'a rien créé autour de moi à part de la détestation. Vraiment, je n'en pouvais plus de ce personnage. Je ne lui souhaite que du mal, tel quel de ce que j'ai vu. Je suis Ah bah navré, hein. t'inquiète, elle s'en charge elle-même, hein. Ouais, voilà, c'est ça, elle s'en charge elle-même, hein, surtout, et même si c'est pas obligé, hein, voilà, ce que je dois préciser, c'est que ça m'est très personnel. J'ai du mal à m'attacher à un film quand je déteste littéralement son personnage principal. Et donc là, en plus de ça, je ne comprends pas ses choix, en fait. Pour pas mal de ses choix, je les comprends pas. Tout le début du film, ça allait encore. J'étais là en mode, bon, ok, d'accord. Bon, c'est un choix de merde, mais bon, j'ai bien compris la direction du film, donc très bien. Allons-y. Mais vraiment, plus on se rapproche de la fin du film, et en ça, le film fait bien les choses, c'est-à-dire qu'il est jusqu'au boutiste, il n'abandonne pas son idée jusqu'au bout, et ça, je respecte. Mais du coup, vraiment, il y a des décisions que je trouve lunaires, complètement lunaires. Mm. Et en même temps, ça va bien avec le film parce qu'il est
Oui, il joue sur puis l'absurde. oui, puis Mais ça en va tout cas, je bien. déteste ça. Vraiment, Mais j'ai en fait, ça, détesté ça. ça va bien aussi avec son personnage parce que si on peut faire une analyse très succincte de Armande, elle est dans une mécanique d'auto-destruction de sa vie qui est, Mhm. alors je sais pas si c'est clinique et psychiatrique, hein, la mécanique d'autodestruction, Dans le film. médicalement parlant, non, dans la réalité. Ah, dans la réalité, d'accord. Mais tu serais surpris, Benjamin, de savoir que des gens qui ont une tendance à l'autodestruction comme elle, ça existe pour de vrai, et qu'on est sur un portrait de ce type de personnage-là. Donc en fait, si tu Ah trouves oui, non, mais ces je décisions pas connais. logiques, Non, non. tant mieux, parce que du coup, ça prouve que bah, tu n'as pas forcément tendance à l'autodestruction. Mais je pense que le Oui, film non. a conscience des décisions lunaires et illogiques de son personnage, Bien sûr. mais on est sur un portrait d'une personne qui va vers l'autodestruction. Donc, bah, faut qu'elle y aille. Et comme tu as dit aussi, c'est jusqu'au boutiste. Donc, C'est bah, du ça. coup, Mais par on y contre, je va à fond. pense, pour te contredire là-dessus, je pense qu'il y a plus une volonté de créer de l'absurde, en tout cas sur certaines de ses décisions, que d'aller dans le personnage qui, de toute façon, est autodestructeur, donc il doit prendre cette décision-là. Tu vois, je pense que Alors, pour je pense qu'il y a les s'autodétruire, deux. non, il y a les deux. Mais il y a des décisions qui sont pour moi full absurdes. Parce que, en fait, il y a d'autres décisions qui permettaient de rester dans l'autodestruction et de ne pas faire ça. Donc, pour moi, il y a une volonté, de toute façon, qui est très claire tout le long du film, d'avoir de l'absurde. Voilà. Mm. Et donc, du coup, encore une fois, c'est pas un reproche particulier, c'est juste que moi, du coup, j'ai pas adhéré à ça parce que, bah, comme je déteste littéralement le personnage principal, j'arrive pas à trouver des points d'attache avec lui. Tout en voyant toutes les qualités, parce que, bah, comme vous voyez, je peux très bien exprimer toutes les qualités que j'y vois, tu vois, le film euh, ne m'attire pas de la détestation envers lui, mais du coup, mon intérêt pour le film devient moyen à cause du fait que je suis fasciné par certaines idées et en même temps, le personnage m'exaspère trop pour que je reste focus sur le film. En fait, il y a des moments où Mhm. vraiment j'étais juste sur le personnage en mode mais pourquoi elle fait ça. Qu'est-ce qu'elle va faire comme connerie encore. Où est-ce que ça l'emmène. Donc, Mais bon. c'est marrant, tu vois, parce que moi, pour moi, quand un film, et c'est là-dessus aussi qu'il a marché du coup pour moi, c'est que si un film fait détester son personnage, bah, ça veut dire déjà que l'acteur joue bien la personne détestable. Ça veut Mhm, dire que le film bah, a réussi l'écriture de son personnage. Donc oui. du coup, effectivement, c'est clivant parce que comme je disais tout à l'heure, moi, bah, j'ai pris du plaisir à voir ces gens perdre. Mhm. Et finalement, la manière dont t'as pas aimé le film reste une preuve que le film fonctionne. C'est juste que du coup, bah, t'as pas pris le wagon du plaisir avec tous ces gens détestables et tous ces gens Ah bah qui perdaient. c'est complètement ça, c'est complètement ça. Mais du coup, bah, il est réussi quand même, c'est juste qu'il t'a pas touché, quoi. Ah non, Comme mais comme tu m'avais dit en c'est conversation, exactement ce que je dis. c'est un bon film que t'as pas aimé. Tu m'avais dit ça quand Oui, on avait voilà, débriefé c'est le film tous les deux. exactement. C'est un bon film que je ne peux pas aimer en fait. Voilà, C'est je parce que suis dans l'impossibilité parce que j'ai un personnage voilà qui me ouais, brusque et qui voilà me en fait moi j'ai besoin en fait d'apprécier. Euh, En fait là j'ai aucune appréciation devant le film. J'ai de la fascination, j'ai d'autres sentiments qui se créent mais j'ai aucune appréciation. Je passe pas un bon moment. Voilà, c'est con en fait. Je crois que c'est même ça l'appellation vraiment que j'avais dit. C'est mm, un bon film devant lequel je passe pas un bon moment. mm. Et ça, du coup, bon bah je peux pas lutter contre. Tu vois, c'est mes sentiments, c'est mon émotion. Mais par contre, j'ai l'esprit assez lucide. C'est pas un film qui m'énerve. Voilà. Parce que j'ai l'esprit assez lucide pour voilà, dire les qualités bah, qu'on vous dit depuis tout à l'heure et qui sont très vraies et très présentes. C'est juste que, voilà, c'est quand je déteste un personnage, bah, j'ai du mal à créer une attache avec le film qui l'incarne. Surtout que là, elle est centrale, elle est voilà, la locomotive de tout le film. Et donc, du coup, je n'arrive pas à prendre le train avec elle et ça ne fonctionne pas de ce côté-là du coup sur moi. Mais par contre, bah, du coup, oui, ce que le film entreprend, il le réussit. Et c'est un film qui va au bout de son délire. Et ça, bah, si vous nous suivez depuis un moment Mm. maintenant, vous savez que ça, c'est un point très, très, très important pour nous. Et ça, je peux en aucun cas
lui retirer. Ah bah non, ce sera de l'hypocrisie de notre part Ah que bah de... bien sûr. C'est pour ça, voilà, Non, je vous puis le si dis, vous j'ai êtes... pas aimé le film, mais c'est un film que je vous conseille. Voilà. Voilà, mais du coup, en plus, si vous êtes comme moi, du coup, le côté... parce que moi, pareil, hein, j'ai pas du tout aimé le personnage principal, bien que j'ai eu un côté, en fait, bizarre où j'étais content qu'elle soit sur grand écran, tu vois. Parce que j'avais Mhm. un côté de, si mais cette nana est dans ma vie, mais je m'en débarrasse, mais day one, second one, Ah oui, minute one, tu ah vois. non, mais première interaction, hein, Mais clairement. première interaction, mais du coup j'avais un côté de me dire, tiens, ce type de personne dont je me débarrasse normalement, ça donne quoi? Tu vois, là j'avais une occasion de rester avec sans que ça impacte ma vie, tu vois ce que Ah je oui, veux dire? oui, oui. Et Bah donc écoute, du ça coup, donne exactement ce que je pense dans ma tête en pire. Voilà, bon bah, mais super. du coup, j'avais moi cette fascination pour ce personnage et en plus de ça, je suis un grand fan moi de striptease, tu vois. Je suis Ouais, bien un sûr. grand fan de voir des personnages comme ça et tout. Donc du coup, je me suis complètement pris au jeu. Je trouve que moi de mon côté, sur les reproches que je peux faire, je trouve que le film de temps en temps, il a des petites baisses de rythme ou il va pas assez loin dans l'émotion, autre que d'exprimer de la frustration en fait. Ah bah il y C'est-à-dire va pas que en vrai. il se contente de te frustrer et de te faire rire avec la frustration et de te créer un truc avec ça. Je trouve qu'il y a des fois, on aurait peut-être plus pu aller dans d'autres formes d'émotions, ou même par exemple, parfois nous, parce qu'il y a des fois où beaucoup le film, quand il nous frustre, nous met presque en colère en fait, parce qu'on est là, on est en Hmm. mode mais non, mais arrête de faire ça, mais fais pas ça. Moi j'étais en tension pendant le film, quoi. Ah Et bah c'est oui, oui, mais une moi tension aussi, hein. presque similaire à du thriller, presque, tu vois ce que je veux dire? C'est un suspense en fait qui se dégage de tout Ah, moi ça. j'étais sur les nerfs même pour dire. Ouais, Voilà. c'est ça. Et je trouve que le film aurait pu en faire, aurait pu aller peut-être encore plus loin avec ça, mais c'est pas grave parce que bah, pour ma part, j'ai quand même passé un bon moment dans le sens où en fait on m'a fait vivre une expérience unique. On Mhm. m'a fait vivre quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. On m'a montré une œuvre unique. Alors, on essaye de faire des trucs assez uniques. Et en plus, pour une fois, et pour le coup, ils ont réussi à les faire. Et donc, pareil, vous commencez à me connaître. Moi, quand on m'offre du tout neuf et de l'expérimental sous les yeux, je suis assez friand de ça. Mhm. Et en plus de ça, là, j'ai pas à dire que ah dommage, il expérimente, j'ai aimé l'expérimentation, même si c'est pas trop réussi. Non, non, là, ça expérimente et ça réussit son truc. Mais du coup, bah quand ça expérimente et que ça réussit, bah forcément, moi j'en veux toujours plus, hein. Donc j'aurais espéré que ça aille encore plus loin parce que le talent est présent. Et d'ailleurs, bah, tout le beau monde là qui joue là-dedans, j'espère que c'est d'acteurs que je reverrai parce qu'ils sont tous très talentueux en vrai. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et d'ailleurs, en parlant d'acteurs talentueux, il y a quand même une apparition d'un certain Surprise. Melvin Poupeau, Ah ouais. quand même, à Bah, l'intérieur du imaginez film. moi qui étais neuf de toute information avant de voir le film, le Melville Poupeau, j'ai eu 2 secondes, c'est marrant, il lui ressemble. Ah oui, Ah mais c'est mais lui. complètement, hein, parce que en plus, sans vous dire dans quel contexte, la première fois qu'on le voit, c'est vraiment, ils auraient pu faire comme si c'était un caméo, mais Et c'est hyper tout. rapide, en Mm. mode, il y a une interaction, bon, c'est pas ça du tout, mais comme s'ils se disaient bonjour, voilà, et fin, et le personnage disparaît. Donc après, il va avoir une importance un petit peu plus grande, mais en tout cas, ils auraient pu en faire qu'un simple caméo. Mais on a Ouais, puis il encore un a personnage deux. très haut aux couleurs. Ouais, puis Ouais. il a 2 scènes, ce qui, dans le cas normalement d'une guest comme ça, tu l'as fait venir qu'à un lieu, qu'à un endroit, un jour pour lui faire tourner ces trucs-là, parce que Mm. limite déjà il a accepté de tourner gratuitement. Donc tu fais ça. Là, il a quand même 2 lieux de scène, Mhm. ce qui est assez Non, fort, c'est un quoi. personnage, hein, c'est quand même un Parce qu'il y a aussi personnage. Catherine Ringer, qui est une autre grosse guest du film, qui elle Bien a sûr. plusieurs scènes, mais en un lieu. Donc son tournage a pu être plus resserré, quoi. Mhm. Catherine Ringer qui est incroyable dans le film, soit dit en passant. Et Melville Poupeau, d'ailleurs aussi. Et d'ailleurs, je pense que la scène dans laquelle il apparaît est clairement la plus marquante du film. Ouais, Pour toutes les raisons qu'on les vous a deux dit même. précédemment. C'est-à-dire que c'est une des plus drôles, c'est clairement la plus frustrante, c'est la plus absurde en termes de décision du personnage. Limite, si vous êtes soit côté Benjamin, soit côté moi, et que vous savez pas encore où vous vous situez, c'est cette scène-là qui va vous déterminer si vous allez du côté de Ben ou si vous allez de mon côté. Exactement. Donc du coup, ouais, ouais, c'est très rigolo d'avoir réussi à avoir ces 2 guests-là, quoi. Puis encore une fois,
grosse qualité du film, c'est le fait qu'il teste vraiment plein de choses sur ses procédés cinématographiques et ça rend le film vraiment, petit côté laboratoire que je chéris, tant, dans le cinéma que j'aime. C'est ça, c'est ça. En tout cas, voilà, un duo de réalisateurs qui me font poser, qui me questionnent en tout cas. Ouais, Qui bah, me j'aimerais bien questionnent rattraper leur et... premier du coup, Ouais. et je les attendrai sur leur prochain avec grand plaisir. Et d'ailleurs, bah, ils sont francophones, donc bah, si vous passez par là, lâchez un petit com. Et j'espère que vous avez trouvé notre vidéo intéressante si vous voyez notre vidéo. Mm. Parce que je suis pas sûr qu'on va être beaucoup à en parler, et bah, je Non, m'excuse pour malheureusement, vous de la c'est clair. distribution de votre film, du coup. Allez, je me UFO fais un... distribution. Mais du coup, bah voilà, j'espère qu'on aura donné envie aux gens de voir le film et que du coup, bah, votre prochain film sera plus distribué grâce à des gens qui en parlent. Voilà, tout simplement. Absolument. D'autres choses à rajouter, Benjamin, ou on peut conclure? Non, je ne crois pas. Et toi? Non, moi c'est tout aussi. Je pense que on a été assez concis pour le coup et assez court. Vidéo une des plus courtes de notre chaîne YouTube, ça a dû vous choquer en voyant le minutage. Absolument. Mais Non, bon, au voilà. moins tout est dit, tout est clair. Vous avez ça en mode rapide. On voulait vous faire pas de spoiler pour cette vidéo afin de vous donner envie d'aller voir le film sans en Mhm. avoir rien dit, rien révélé en tout cas. Et en plus, tous Mais les éléments dont m'a parlé Ben sans spoiler, je les ai compris. Donc je pense que si hmm, vous êtes venu voir la vidéo en ayant vu le film, vous avez compris où on voulait en venir. N'hésitez pas à ouvrir la discussion avec nous en commentaire pour les spoilers, parce que là, du ouais, coup, on va pouvoir vraiment parler. Et à la limite, vu qu'on n'en exactement. a pas pensé la même chose, on pourra préciser si c'est Ben ou Max qui répondent vis-à-vis Voilà. de certains avis. Voilà. Complètement. Voilà. En tout cas, c'est important. Abonnez-vous à cette chaîne si vous la découvrez en regardant cette vidéo. Bienvenue, on fait plein de Voilà. choses. On se donne Euh, rendez-vous jeudi prochain sur Twitch de 20h à 23h, bien évidemment. et oui, évidemment. Il y a d'autres chaînes qui apparaissent. Il y a d'autres vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne. On poste régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, voilà, ce que vous avez pensé du film ou ce que pour vous énerver peut-être parce qu'il ne passe pas là où vous habitez et que vous êtes vénère parce que vous vouliez le voir. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, mettez Nous, le on a eu petit le... j'aime, la petite cloche, c'est important pour nous. Mm. Voilà, on a besoin de... Là, on est en phase de développement de la chaîne, donc on a besoin aussi de votre aide. Donc Mhm. n'hésitez pas. Et on vous parlera toujours de petits films comme ça qui méritent le petit coup de pouce. C'est Absolument. important pour nous et c'est important pour la vie de ces films. Mhm. Sur ce, les amis, on vous laisse là. En tout cas, pour YouTube, pour Twitch, C'est ça. ça continue. En attendant YouTube, sachez que ce qu'on vient de dire sur Aimer perdre n'est que notre avis. Faites-vous le vôtre. Et ciao! Bye.